Mon rôle, c'est d'être le coordinateur et le négociateur en chef pour le gouvernement français, pour l'ensemble de ces sujets qui sont liés à Internet. Donc au départ, ça a été la gouvernance internationale de l'Internet, la liberté d'expression sur Internet, c'est maintenant beaucoup plus, en termes de temps, la cybersécurité, parce qu'en réalité, dans ce domaine, des nouveaux sujets apparaissent tout le temps, comme les sujets des fake news, ou comme la politique d'open data et ce type de sujet. En matière de cybersécurité, nous faisons partie du peloton de tête des États en matière de cyber. On n'a pas à rougir de ce qu'on a fait ces dernières années. Je crois que j'ai été le premier ambassadeur en charge de l'ensemble des sujets de cybersécurité, de gouvernance de l'Internet, etc. Mais au fond, je crois que l'ensemble des pays commencent à comprendre que c'est une fonction très particulière qui est désormais nécessaire. Par exemple, je serai dans une semaine à l'ONU pour travailler avec un certain nombre de nos partenaires pour essayer de clarifier les règles de droit international public qui sont applicables au cyberespace, pour essayer de stabiliser le cyberespace, faire en sorte qu'on se donne des règles, les règles de la guerre, les règles de la paix, qu'on fasse en sorte de les respecter. Nous mettons l'accent sur la nécessité de lutter contre la prolifération des armes cyber. Ce que nous voulons, par exemple, c'est qu'un contrôle des biens cyber à double usage soit établi pour éviter que les armes soient sur la table. Il y arrive qu'il y ait des cyberattaques contre des États. Eh bien, ce que nous voulons, c'est que lorsque ces attaques n'atteignent pas, disons, le niveau de l'agression armée, on puisse néanmoins les faire cesser et lancer des contre-mesures pour créer une forme de dissuasion qui puisse permettre de pérenniser une forme de stabilité. Et puis, il y a toujours d'autres sujets qui sont toujours sur la table. La gouvernance internationale de l'Internet, c'est une aventure qui a commencé il y a presque 20 ans avec la création de l'ICANN, qui traite des noms de domaine, des adresses IP et des règles en matière de nommage. C'est là où on essaie de trouver une règle pour savoir si, par exemple, le point Amazon doit être à la discrétion des pays riverains de l'Amazon ou est-ce qu'une grande entreprise américaine de Seattle peut en avoir la propriété. Pour le moment, on a réussi à faire en sorte que le Brésil et les autres pays riverains de l'Amazon aient un droit particulier sur ce nom, mais ce que je vois bien, c'est qu'une grande entreprise de Seattle ne s'en laissera pas compter et a bien l'intention d'utiliser toutes les voies de recours pour l'obtenir. Speech.